Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique, comme vous allez pouvoir dans le titre, la boutique VIP Cross Stitch. Donc, je vais vous faire un petit rappel et puis pour les nouveaux. Donc, en même temps, j'en profite pour remercier les nouveaux abonnés d'être arrivés sur ma chaîne et de s'être abonnés. Je remercie également toujours mes fidèles abonnés d'être toujours aussi présentes. Alors, je sais que certaines passes ne laissent pas forcément de messages. Je fais exactement la même chose. Je passe sur des chaînes, je mets un petit pouce et je laisse pas forcément de messages. Donc, pour souvenir, pour celles qui se rappellent de ce partenariat, et pour les nouvelles, je vais faire un petit récap. Donc, j'avais été contactée le 25 août par la société VIP Cross Stitch. Bien sûr, vous retrouverez les liens de la boutique, le lien de la boutique en barre d'infos, et vous retrouverez également le lien de l'article en barre d'infos. Si vous voulez en savoir plus, retournez sur mes anciennes vidéos VIP Cross Stitch. J'écris unboxing ou unboxing VIP Cross Stitch. Vous allez retrouver mes vidéos. Donc j'avais été contactée par VIP Cross Stitch voilà, pour une collaboration, un partenariat avec eux. Et j'avais choisi 2 articles. Donc j'avais choisi une toile en 9 CT et une autre. Sauf que quand est arrivée la toile en 9 CT, c'était du 11 CT. Donc je les ai contactés. Donc je les ai recontactés en leur disant: «Je suis désolée, mais il y a un petit souci. Je suis allée revoir sur mes mails où je choisissais les articles et vous m'avez envoyé, une toile en 11 CT au lieu de 9 CT». Donc VIP Cross Stitch est une boutique franchement au top du top parce que, des fois quand c'est des partenariats, il y a des boutiques qui ne prennent même pas la peine de répondre. Voilà, ils t'envoient le colis, tu fais ta pub et basta. Et en fait, tu leur fais leur pub, tu leur envoies la vidéo et basta. Là, ils m'ont dit: «Écoutez, mon Dieu, on est désolés, excusez-nous, rechoisissez un autre article dans la boutique et on vous le glissera dedans en 9 CT cette fois-ci». Donc avec des excuses. Donc je choisis un second article. Donc la première vidéo a été faite, et déjà en ligne depuis un petit moment. Donc je reçois, donc je choisis un second article. Ce second article, donc quand est arrivé le colis, il y avait bien les 2 articles, donc la toile qui devait être mise en 9 CT et la toile que j'avais sélectionnée. Quand j'ai ouvert le colis, je me suis rendu compte que j'avais toujours la même toile en 11 CT. Donc là, j'ai commencé à regarder un peu plus en détail. Il y avait une petite étiquette, donc je l'explique dans la vidéo, je vous le montre. Il y a une petite étiquette que VIP Cross Stitch doit rajouter dessus. Et là, c'était écrit c'était écrit 9 CT. Et en fait, sur tout le reste du paquet, que ce soit sur la toile ou que ce soit ailleurs, c'était bien marqué 11 CT. Donc, je recontacte VIP Cross Stitch en leur disant: «Écoutez, je pense que vous devez avoir un problème avec cette toile. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que vous ne l'avez pas en 9 CT. Sur votre site, elle existe qu'en 9 CT, mais en réalité, vous ne l'avez pas en 9 CT. Votre toile, vous ne la possédez qu'en 11 CT». Et je leur prends la photo de la petite étiquette en leur disant: «Je suppose que celle-ci, c'est vous, c'est vos étiquettes à vous que vous mettez, que vous préparez à l'avance. Et quand les toiles arrivent, vous les posez dessus». J'y sauf que vous, c'est rentré dans votre ordinateur et dans vos logistiques comme du 9 CT, alors que la toile, vous ne l'avez pas en 9 CT, elle est en 11 CT. Donc ils m'ont recontacté en s'excusant à nouveau, en me disant: «Oui, effectivement, on a un souci avec cette toile». Ils s'en ont rendu compte dû à ce problème et ils m'ont dit: «Écoutez, on l'enlève tout de suite de la boutique. Effectivement, on a un problème avec notre fournisseur, qui devait nous envoyer des toiles 9 CT, alors que c'est des toiles 11 CT. Mais nous, on l'avait enregistré sur nos enfin sur leur boutique en 9 CT, alors qu'elle n'existe qu'en
enfin, qui ne l'ont que en 11 CT. Donc, ils se sont à nouveau excusés. Effectivement, ils m'ont remercié. C'est vrai qu'on est 50 ici. Ils m'ont donc remercié de leur avoir fait la remarque. Donc voilà. Comme quoi que les partenariats, c'est non seulement, nous, enfin, tout démarre de vous les abonnés. Hein. Si on n'avait pas d'abonnés, forcément, on n'aurait pas de partenariat. Donc déjà, vous, je vous remercie. Hein, on vous remercie tous, comme les autres youtubeurs. Si vous n'étiez pas là, forcément, on ne pourrait rien avoir. Voilà. Donc tout démarre de vous. Alors forcément de nous, parce que c'est nous qu'on est sur YouTube. Ensuite, c'est vous, parce que c'est vous qui regardez nos chaînes. Et ensuite, les partenariats ne servent pas juste à avoir des produits gratuits. Ça nous permet aussi de tester des choses, de voir quand ça arrive, comment ça arrive, de vous montrer comment les articles arrivent, dans quoi c'est emballé. Voir une toile déballée, on se rend compte que, parce que sur les sites, on voit la toile, enfin, on voit le dessin, mais on ne voit pas la toile déballée, on ne voit pas les fils, on ne voit rien du tout. Donc, c'est vrai que c'est intéressant des fois. Moi, je sais que je lui avais donné un truc, mais cela n'a pas suffi. Moi, je sais que quand... Attendez, je vais essayer de lui redonner quelque chose. Là, pour l'instant, il est calme. Non, je vais lui donner quelque chose. Donc, je vous disais, donc c'est bien parce que ça permet de voir s'il y a beaucoup de confettis, si, à l'inverse, c'est très aéré, si la toile est à faire complètement, si... Voilà, ça permet de voir plein de choses. Donc, je trouve que les partenariats, c'est très bien pour ça. Alors déjà, ça fait de la pub pour la boutique, mais non seulement, sachez que ça peut en faire comme ça peut la désavantager. Car moi, s'il y a un truc qui ne va pas aller, clairement, je vais l'afficher. Voilà. Non, je suis très déçue par cette toile. Si un autre partenariat vient à se renouveler, par contre, je leur laisse tout le temps une deuxième chance. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ok, cette fois-ci, je suis déçue. S'ils me recontactent pour un partenariat, j'accepte une seconde fois. Et je leur donne donc une deuxième chance. Si par contre, à la deuxième chance, c'est encore pareil, c'est terminé le partenariat, je l'arrête. Et dans la vidéo, je ne gênerai pas pour me dire non, ça ne me plaît pas ou non, ça ne va pas. Donc là, VIP Cross Stitch, du coup, pour moi, est une boutique à laquelle on peut faire vraiment confiance, puisque quand on reçoit, enfin quand il y a un problème comme ça, ils sont très réactifs et ne font pas les morts comme certaines boutiques. Et réagissent du coup rapidement. Moi, je connais notre boutique qui, limite, on leur envoie, on leur renvoie un message, soit qu'ils répondent à côté de la plaque, soit ils répondent pas du tout. Donc, VIP Cross Stitch est très très à l'écoute. Déjà, ça leur permet à eux de ne pas vendre des toiles. Les gens veulent du 9CT, ils reçoivent du 11. Parce que eux, du coup, ça leur fait un double envoi. Donc, je pense qu'ils aiment bien aussi faire tester avant par nous, en fait. Hein, de façon à ce qu'on teste le produit. Et puis, puis voir un peu ce qui ne va pas pour leur faire remonter. Donc, je trouve ça plutôt sympathique. Donc, allez. Donc, du coup, je les avais recontactés, du coup, le 25 août pour leur expliquer les soucis de toile, comme quoi c'était une 11CT. Donc, le 28 août, pour vous situer un petit peu, le 28 août, ils m'ont redemandé de choisir un article en 9CT. Ils m'ont envoyé le lien de toutes leurs toiles en 9CT. Effectivement, je suis allée vérifier parce que, voilà... Et c'est pas que je leur faisais pas confiance, mais je suis allée vérifier. Effectivement, la toile que j'avais choisie en 9CT, ils l'ont bien retirée de leur 9CT. Du coup, j'ai choisi une toile pour remplacer ma toile 9CT. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Bon, aujourd'hui, il fait moins chaud, on remet un petit gilet les matins. Donc, du coup, on remet le petit gilet le matin. Alors, donc, on reçoit la toile donc, dans le sachet gris comme d'habitude. C'est dans un sachet blanc. Donc, c'est une toile de la compagnie Sans Nom. Alors, on va tout déballer.
Voilà. Donc ici, on a le petit kit. Alors, le petit kit, c'est un poisson. C'est un petit poisson. Alors, on y retrouve l'enfil aiguille. On y retrouve l'anneau qui, moi, je ne m'en sers jamais. Et on y retrouve le pompon avec 5 aiguilles. Voilà. On y retrouve la petite feuille qui nous montre les nœuds, hein, donc qui nous montre les points, qui nous explique que pour une 11 CT, c'est 3 brins, pour une 14 CT, c'est 2 brins. On nous explique l'histoire des symboles. Alors, la feuille est en anglais, mais sachez qu'elle existe en français. Hein, pour celles qui débutent, franchement, pour celles qui débutent, si vous ne l'avez pas en français ou que vous ne savez pas faire la traduction, n'hésitez pas à me la demander. Je vous l'enverrai. Moi, je l'ai en français, cette notice. Parce que y en a, ils ne savent pas faire la traduction avec leur téléphone, ou ils trouvent que c'est trop compliqué, ou vous voulez la garder en français. Sachez que moi, je l'ai en français. Hein. Je ne sais pas si, voilà, si toutefois ça vous intéresse. Donc, voilà, ensuite, il nous explique hein, le point de croix, le demi-point, le quart de point, le trois quarts de point, le backstitch, le French knot, voilà, hein, le point nœud. Voilà, ensuite, il nous explique comment la faire tremper dans une eau pas plus de 30 degrés, nanana, le repasser, le ventiler, enfin, voilà. Et il nous explique ici qu'en backstitch, en 11 CT, c'est une toile 11 CT, on travaille le backstitch en 2 brins, et que si c'est une toile 14 CT, on travaille le backstitch en un point. Pas en un point, en un brin. Hein. Soit donc une 11 CT en 2 brins et une 14 CT en un brin. Au niveau du backstitch, hein, je vous parle bien. Donc voilà, on a la petite feuille explicative. C'est la petite feuille qu'on retrouvait, sur les toiles de chez Joy Sunday en fait. Hein, qui mettent partout maintenant. Ensuite, on retrouve du coup le patron. Alors je l'ai ouvert. Hein. Je l'ai ouvert parce que je voulais être sûre que cette fois-ci, j'avais bien du 9 CT. Donc pour moi, c'est plus une surprise. Mais sachez que quand je l'ai ouvert, j'ai été surprise. Voilà, je l'ai juste ouvert pour être sûre. J'allais pas vous refaire une vidéo en vous disant « Ah bah j'ai repris une 9 CT et me voilà qu'une 11 CT ». Je les aurais tout simplement recontactés en leur disant « Écoutez, il y a encore un problème. Je ne vais pas la montrer en unboxing. J'en parlerai lors d'une prochaine vidéo en leur disant bah, « Écoutez, je l'aurai pas la toile 9 CT parce que voilà, j'ai des problèmes. Il y a des problèmes avec la boutique. » Mais là, c'est pas le cas. Donc, je voulais juste vérifier avant, mais de toute façon, vous auriez été au courant si je n'aurais pas reçu la toile. Donc, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est bien, cette fois-ci, une toile en 9 CT. Voilà. Elle fait 45 sur 45 cm. On va contrôler tout ça ensemble. Sauf que moi, quand j'ai vu ce petit éléphant, je me suis dit, non, ils se sont trompés. J'avais sélectionné les hiboux. J'avais sélectionné les hiboux. Donc, je me suis dit, mais pourquoi j'ai un éléphant? J'avais sélectionné un hibou, moi. Et au final, quand je suis allée revoir, non, effectivement, quand j'ai fait quand j'ai copié le lien, de la toile que j'avais mis, j'avais coché, enfin, en fait, le premier, c'était coché. J'aurais dû le décocher pour venir cocher le petit hibou. Donc c'est moi la responsable. La boutique VIP Cross Stitch en est pour rien. La seule responsable, c'est moi. Et tout compte fait, il est très très joli ce petit éléphant. Donc du coup, vous voyez, il va rester ici. Enfin, il va rester ici, oui. Mais le hibou, je le commanderai bien plus tard. Mais ouais, regardez, il est très très joli. Au final, il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Avec ces petites fleurs qui viennent ici. Vous voyez, ces petites fleurs qui viennent ici. Donc maintenant, on va passer tout de suite au patron. Alors bon, le patron, ben, tout de suite, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh my God ». Là, j'ai pu vous le refaire, puisque, voilà, le patron a bavé.
le patron a bavé. Donc, à partir d'ici, le patron a complètement vrillé. Jusque-là et jusque-là. Le patron a vrillé. Regardez. Ça, c'est la partie où on voit vraiment tout. Et regardez, là, c'est la partie qui a vrillé. Alors, on le voit pas bien. Je sais pas. Alors, vous le voyez beaucoup mieux. Bon, bah, ou alors, il faut que je le mette comme ça. Pour bien voir mes points. Mais je vous assure que ça a bien vrillé. C'est tout, ouais, ça a taché, en fait. Hein. Ça a taché. Regardez, ici, c'est des points bleus. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ici, en bas, vous voyez, on a... Et vous, on dirait que vous ne voyez pas. Vous voyez, ici, c'est que du bleu. Et dedans, ici, on dirait qu'il y a des points. Voilà. Alors qu'il n'y a rien. Mais non, mais vous ne le voyez pas comme moi du tout. C'est fou, ça. À la caméra, ça n'a pas ce rendu-là. J'ai envoyé des photos aussi. Et alors, pas à Vip Cross Stitch. Hein, j'ai envoyé une photo à ma copine. Et effectivement, ça rend pas tout à fait pareil. J'ai dit, tiens, à la caméra, tu verras plus. Non. Ouais, enfin, vous voyez, comme là, ici, on voit bien le Y. Là, on voit que c'est le Y, mais il est taché de rose, quoi. Alors donc, allez, c'est pas grave. Le patron, de toute façon, je pense pas qu'on en aura besoin, puisque c'est quand même une toile assez grande en 9CT et qu'on devrait bien voir les points, en espérant qu'il n'y ait pas de décalage sur la toile et que, en espérant qu'il n'y a pas de décalage sur la toile et que je sois pas obligée de prendre le patron, parce que j'ai une toile que j'ai en estampé et au final je suis obligée de prendre le patron parce que il y a un décalage et du coup bah, sans le patron quand il y a un point à faire qui est perdu bah, le problème c'est que j'arrive pas à savoir ce que c'est puisqu'il est mangé par les... Donc on a encore un bout de celui qui a été fait et l'autre, en partir de la moitié, il est mangé par le point d'après. Donc du coup, c'est compliqué en fait. Donc voilà. Bon, après, il y a du bloc. Voilà, on va pas se le cacher, il y a du bloc. Déjà, donc tout le fond. Hein, déjà le fond, c'est du bloc. Moi, je fais les fonds. Moi, quand il y a des fonds, je le fais. Donc, il y a du bloc. Après, c'est sûr que si on l'a fait en... Si on l'a fait en petit carré de 10 sur 10, forcément, vous allez retrouver des blocs de confetti. Par contre, si vous la faites en allant, sans vous dire, voilà, je me fixe 6 lignes ou je me fixe 6 petits carrés ou 2 petits carrés par semaine, si vous y allez comme ça à l'arrache avec une couleur, je pense que si vous prenez couleur par couleur, vous voyez, regardez, ici, on a un petit bloc qui est ensemble, mais on peut venir taper sur celui-ci. Ici, je pense que si on prend comme ça, on a des points à chaque fois, on peut venir aller jusqu'au bout. Vous voyez, dans le violet, par exemple. Ici, on a un petit bloc violet. Ici, on en a un ici. Ici, on en a ici. On en a ici un bloc. Ici, on a un point isolé un petit peu. Mais on en a juste à côté. Enfin, isolé, façon de parler. Ensuite, ici, c'est pareil. Hop, on en a un qui vont jusque-là. Mais pareil, hop, on peut faire un suivi. Donc, je pense que... Et ici, pareil, de là, on peut aller jusqu'ici en bas sans problème. Et puis après, ici, on a toutes les zones. Donc, je pense que logiquement, on peut la travailler en... Bon, il y aura sûrement toujours des points isolés, hein, mais on peut la travailler quand même pas mal en réussissant à accorder des points et en... Voilà. Bien sûr, si vous la faites comme ça, par couleur, ou effectivement, ça sera plus simple, vous aurez moins la pression d'avoir des points isolés. Par contre, si vous la faites case par case, effectivement, vous allez avoir l'impression d'avoir que ça va être du confetti. Bon. Allez, on se retrouve tout de suite du coup maintenant avec la toile. Donc la toile. Alors donc c'est la compagnie sans nom, hein. On n'a pas de nom à cette société. Par contre, elle est...
Par contre, les bords sont faits. Bon, par contre, là, je vais les recouper parce que ça fait vraiment beaucoup. Ouais, par contre, elle a été surjetée. Si mes souvenirs sont... Ah non, je sais plus. Non, c'est une autre société que elle est jamais surjetée. Là, les surjetées, par contre, les fils, vous voyez, ça, c'est un truc à se prendre dedans quand on va broder. Donc, du coup, la voilà. Alors, celle-ci, par contre, elle a zéro problème. Il n'y a pas de tache, il n'y a rien du tout. Je vais bien regarder, mais non. Elle a rien du tout. Elle a peut-être été un peu mal coupée. Elle part un peu... vous voyez? Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est les machines, hein. De toute façon, je pense que quand on brode, quand on fait nos petites croix, je pense que sur une toile comme ça, je pense que ça va s'arrêter là, hein. On va pas laisser le bord blanc dépasser quand c'est déjà très grand. Sinon, il faut encore un cadre plus grand. Sur un petit, on peut laisser le bord blanc, mais sur un grand, c'est vrai qu'en général, on le laisse pas. Et moi, quand c'est comme ça, je regarde à quelle taille je vais l'arrêter. Et sinon, je refais un point, hein. Je refais pour stopper. Bon, écoutez, ici, en soi, effectivement, on voit bien tous les points. Donc, ça a l'air d'être plutôt correct. Ouais, ça a l'air d'être plutôt correct. Tu peux prendre. Ça a l'air d'être plutôt correct. Et ben, moi, je suis étonnée. Vous voyez, c'est la première fois que je prends une 9CT. Et c'est ma toute première. Et je suis étonnée quand même d'avoir 40 couleurs. Parce que moi, on m'a toujours dit... Plus tu prends grand, moins il y a de détails. Parce qu'il y a forcément moins de points. On va, voilà. Là, par exemple, ici, on est sur du 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. On est sur du 138 points sur du... Alors, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138. On est sur du 137 sur 138 points. Et du coup, bah forcément, on nous dit, quand c'est comme ça, tu as moins de détails. Il y a des choses que on voit mieux. Plus on prend petit, plus forcément il y a de points, plus forcément il y a de détails. Parce que forcément, au centimètre, on met plus de points. Eh ben, écoutez, elle a quand même 40 couleurs. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, ici, sur la toile, on voit bien, il y a des zones qu'on peut travailler. Donc là, je vais la travailler comme ça, moi. Je vais pas faire carré par carré. Alors oui, là, ici, au début, pour le fond, vous voyez, tout ce qui est fond, je vais venir travailler voilà, carré par carré pour faire mon fond. Mais ensuite, parce que je vais pas... ouais, le fond, on voit tout de suite, c'est du 3865, donc c'est du blanc. Donc, je vais pas venir faire... alors, on dit tout le temps, les couleurs claires, on les garde pour la fin. Pour éviter de la salir. Sauf que moi, si je garde que mon fond pour la fin, je me connais, je le ferai plus. Donc, du coup, je pense que je vais venir travailler quelques... façon, après, on les lave, hein, on les passe à l'eau. Donc, après, on ne travaille jamais. Puis là, ça va être l'hiver, donc je ne vais pas aller à travailler non plus dehors, à avoir beaucoup de poussière. Alors, il peut y avoir une tache, mais en général, ça part. Donc, bon, c'est sûr que si je renverse un café dessus, c'est foutu. Alors, par contre, petit rappel, hein, sur la toile, donc faites bien attention si vous commandez de bien prendre une toile estampillée ou alors vous prenez une toile vierge. Ça sera un point compté. En espérant que le patron, en point compté, vous n'ayez pas ce problème-là, le même problème. Je ne sais pas si ça existe en point compté, je n'ai pas regardé. Je vais vous montrer dans l'autre sens, que vous voyez un petit peu. Regardez, il va être géant ce petit éléphant tout. Il va être magnifique. Donc ouais, donc moi je vais venir, vous voyez, faire un peu de blanc. Voilà, faire travailler un peu le blanc. Et puis ensuite venir travailler à l'intérieur. Mais je vais venir travailler, je pense, par couleur. Vous voyez, comme ici, il y a du rouge avec un point. Après, on a du rouge tout seul. Bon, on va regarder un petit peu hein, les points. On va regarder un petit peu. Parce que... sur le patron, ouais, bah, de toute façon on les a ici aussi. Alors le tout est de savoir, ah si on a des plus, on a des multiplications, et le plus a l'air d'être plus gros.
Alors, attendez, on va regarder ça. Donc là, on voit bien les multiplications, les croix. Et les plus, ils sont où? Ah, j'en vois là dans le 38. Attendez. Ah oui. Ouais. Donc là, on voit bien les plus. Là, on voit bien la différence. Comme c'est plus grand, on voit très bien que là, c'est un plus. On voit très bien que là, c'est une multiplication. Donc, il n'y a vraiment pas à se tromper. Vous voyez? Là, on voit bien ici qu'on a une zone de plus. Et on a une zone de multiplication qui n'est pas très très loin. Alors attendez, je les ai reperdus. Ici, par exemple, il y en a quelques-uns. On voit bien que c'est on voit bien que c'est des multiplications ici, hein. Vous voyez. Donc il n'y a pas de souci. On va très bien pouvoir voir. Donc écoutez, ben, moi je suis impatiente de la commencer. Alors le tout est de savoir si je vais la commencer en 3 brins ou en 4 brins. Logiquement, le 9CT se travaille en 4 brins. Mais moi, je me pose la question si je vais la travailler si je vais la travailler en 4 brins. Si je vais la travailler en 4 brins ou si je vais la travailler en 3 brins. Donc, j'ai bien l'intention de commencer le fond en 4 brins. Et je vais voir ce que ça donne. Donc, tout le fond bleu, là, le travailler en 4 brins. Et si je me rends compte que j'ai l'impression que ça fait pas beau, alors, il y en a qui travaillent le 9CT en 3, il y en a qui travaillent en 4. Donc, moi, je pense que je vais faire tout le 4 brins dans le fond. Et je vais travailler en 3 brins tout le reste de la toile. Je vais tester. Alors, on va la mesurer pour être sûr de la taille. Donc, elle fait bien... Alors, on brode, en réalité, on va faire une 39. Hein, 38,8. Hein. À broder, ça va faire du 38,8. Je vous dis bien à broder. Hein. Sur 38,1,5. Allez, on va le bien mettre, on va dire 2. 38,2. Et la toile en elle-même, du coup, complète, elle fait 45. Hein. Donc, elle fait 45 sur... Pas tout à fait 45. Voilà. Et donc, il n'y a rien qui nous dit combien on va faire 2 points. Mais moi, je vous dis, on va faire 137. J'avais pas dit ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 138 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, non, c'est 138 sur 138. J'avais zappé sûrement un point. Donc, c'est du 138 sur 138 points. Et du coup, ouais, elle va être jolie tout plein. Ouais, donc j'ai hâte de commencer le 9CT, donc je vous dis tout de suite, je pense que celle-ci, elle va être démarrée. J'attends, hein. Il y en a d'autres que j'ai envie de démarrer, hein. Honnêtement, il y en a d'autres, je me dis, allez, 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 et puis tu vas les commencer, puis après, à l'intérieur, j'ai deux petits, vous savez, deux petites du bonhomme dans la tête. Il y en a un qui me dit, allez, commence, faut que tu vois ce que ça donne, allez. Et tu veux voir la barre des gobelins, etc. Allez, vas-y, commence par ça pour voir ce que ça a donné. Et dans l'un qui me dit, non, tu finis ce que tu as en cours. Donc, mais celle-ci, je pense que, là, pour l'instant, sont tous les deux d'accord. En me disant, non, non, tu vas la commencer. Donc, du coup, on va passer au fil. Bon, je suis désolée pour le bruit, mais tout ça, par contre, j'ai pas ouvert. Donc, on va regarder. Donc, il y a 40 couleurs quand même. Hein. Donc, forcément, ça va faire beaucoup plus de... Oh là là. Ça va faire beaucoup plus de fils. Hein. Donc, ah ouais, je vais regarder parce que c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas... voilà, j'ai regardé les plus, mais ensuite, j'ai pas regardé... ouais, ça, il n'y a pas de souci parce que c'est le fond jaune. Comme le jaune, on voit bien le trait noir. Ici, on a des petits traits comme ceci. Bon, je sais que pour vous, c'est pas très intéressant parce que vous voyez pas ce que je raconte.
Mais j'ai vite fait un œil. Ouais, donc on voit bien. Le vert, bah, ça reste le vert. Le petit V ici, il est où? Alors, on a oh ouais, on a le V le petit V en vert, on a le petit V en noir, on a le V en rouge, et on a le V en... Ah non, alors là, par contre, il va falloir faire gaffe, parce que j'ai un Y et un V. Alors, le Y qui fait bien Y, donc on voit bien que c'est un Y, et le V, il est où? Alors, par contre, ça, il faut quand même le faire à tête reposée, je dirais. Le soir, on transformerait vite un Y en V, hein, je pense. Et au niveau couleur, du coup, là-dessus, est-ce qu'il faut voir? Non. On va regarder la différence. Attendez, je cherche. Oh là, c'est pareil. Ici, je vois un petit R en rouge. Je vois un petit R en noir. Je vois un petit R en vert. Vous savez, à l'envers. Bon, où il y a le V? Ah ouais, d'accord. Bon, il est là ici. Ouais, effectivement. Je pense que dans le soir tombant, sans une bonne lumière, on pourrait peut-être se tromper entre les Y et le V noir. Je dis ça, je dis rien. Donc, mais ouais, va peut-être falloir... bon, par contre, on n'a pas de point arrière ici dessus, hein, c'est très bien. Ouais, bon, celle-ci, je vous dis, je pense qu'elle va pas tarder à être commencée. Oh là 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 là. Les couleurs sont juste magnifiques. Bon, forcément, ça fait beaucoup de brun, hein, puisque forcément, c'est une toile. Alors, je vais vous descendre. Je vais vous avancer et je vais vous descendre un petit peu pour qu'on voit un petit peu correctement ensemble. Voilà. Voilà, là vous verrez mieux. Pour qu'on voit un petit peu mieux les fils ensemble. Alors forcément, ça fait qu'il y en a plus. Alors déjà, il y a quand même 40 couleurs. Et forcément, il y en a un peu plus. Mais pas tant que ça. Je m'attendais à avoir plus de... Ouais, je m'attendais à avoir... Alors par contre, à aucun moment, on nous parle, vous voyez, là-dessus, à aucun moment, on nous parle du 9CT. Là, on parle du 11CT 3 brins, on parle du 14CT 2 brins, mais à aucun moment, on a une explication qui nous dit le 9CT se fait en 4 brins. Donc là-dessus non plus. Vous voyez, sur la petite cartonnette, donc c'est full needles. Et à aucun moment, on vient nous dire s'il faut le travailler comme ceci. Donc, regardez, ici, on a... Oups, ouais, ici. Ouais, si je vous mets comme ça... Attendez, je vais essayer de vous ouvrir la porte, vous verrez peut-être mieux. Là, voilà. Alors, du coup, on a ici un bleu-gris et un peu plus foncé. On a ici... Bon, je ne sais pas comment mettre... Attendez. Voilà, on va se mettre comme ça. Ici, on a un violet, un bleu. Regardez ici. 3 oranges différents. Ici, on a à nouveau un bleu et un violet. Ouais, là, vous les voyez bien. Ici, on a un rouge, un vert. Ici, regardez, ici, on a à nouveau 3. Oh, regardez l'orange, là, quand il est peps. Le dernier, là. Ensuite, on a du blanc. Du blanc. Ouais, le 15, c'est pas du blanc. Hein. Le 15, c'est quoi comme couleur? Le 15, c'est du 1. Le 15, c'est du 762. Donc, c'est un gris clair qui fait quasi blanc.
Après, on a un... Ouais, non, on voit bien que c'est pas du blanc. Ouais, c'est un très, très clair. Regardez, ici, un bleu comme ceci. Regardez, celui-ci, il est magnifique aussi. Là, on a un rouge. Alors, vous le voyez un peu moins pétant, vous, là. Je sais pas pourquoi, on dirait que la caméra change de couleur. Ici, on a deux bleus marines différents qui se ressemblent fort, mais qui sont différents. Voilà, quand on est mis à côté de l'un l'autre comme ça, on se rend bien compte que c'est pas tout à fait les mêmes. Regardez, le orange ici, encore plus peps que de l'autre côté. C'est pas du tout le même orange, regardez. L'autre est là. Regardez comment il est peps. Et regardez celui-ci aussi comment il est peps. Ouais, il va être beau. Ici, on a toute une gamme. Alors, on a un bleu, un vert et 3 roses encore différents. Ici, on a un gris, un très clair et un vert. C'est un jaune, mais très clair. Oh, celui-ci est magnifique. Ce bleu-vert, là, est magnifique. Deux autres jaunes. Alors, pareil, deux jaunes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. Alors, vous voulez... C'est marrant. Là, moi, je les vois... celle-ci est forcément plus claire, hein, celui-ci. Mais pas une différence intense. Avec vous, à la caméra, là, par contre, vous voyez bien la différence qui est bien, bien différente. Ensuite, ici, on retrouve trois autres violets. Alors, violet prune, là, je dirais plus. Voyez, comme ceci. Très joli. Et ensuite, pour finir, on retrouve les derniers, les 4 derniers ici. Des bleus. Un orange plutôt pêche. Et puis les blancs hein, qui sont là. Mais tout en sachant que les blancs, on a 2 tresses. Alors, je vous dis, je vais travailler le fond en 4 brins, sachant que de toute façon, du 3865, j'en ai encore. J'ai encore des tresses, moi, de mon côté. Alors, il faudra juste que je regarde, c'est bien le même bain. Mais sinon, je veux dire, si toutefois, eux, ils ont prévu le 11CT en 3 brins, je pense pas, hein, j'ai de quoi finir mon fond. Hein, j'ai de quoi faire le fond. Et je vous dis, l'intérieur, je vais travailler en 3 brins, bien que normalement, je dis le 11. Alors après, chacun fait comme il le sent. Hein. Normalement, ils doivent avoir mis les fils pour du 4 brins. Donc logiquement, vous ne devriez pas être embêté avec les fils. Regardez, quand on regarde cette palette de couleurs vue comme ça. Regardez. Normalement, on ne doit pas être embêté, puisque normalement, on doit avoir son nombre de fils. Par contre, ça va être considéré être du 4 brins. Hein. Donc, après, bah, si vous faites du 3 brins, forcément, il vous restera plus de fils, etc. Moi, je vous dis, c'est plus... J'avais l'intention, c'est juste que je voulais voir le point. Le point est vraiment bien grand, hein, on voit vraiment bien. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je pense que ça va être... C'est malheureux qu'il n'y ait pas plus de toiles en 9 brins. En 9 CT, en 9 brins. En 9 CT. C'est vraiment dommage, parce que honnêtement... Ouais, elle donne envie, quoi. Ouais. Je pense que ça va être un petit plaisir de faire cette jolie toile. Vous voyez, je vous dis que je vais commencer par le fond, mais je me pose la question si... Non, j'aurais commencé un peu de fond quand même. Juste pour voir si je me sens à l'aise dans le 4 brins, ou si je trouve que ça fait trop... parce que j'ai jamais testé au final. Donc, moi, le plus que j'ai, c'est 11 et 14. Ah, en dessous, je descendrai pas de toute façon. Pardon. Et... Je bouscule un truc, je regarde mon garçon et c'est moi qui dis pardon. Et il me regarde et je le regarde. On est bien comme ça. Et donc, ouais. Ouais. Franchement, alors je vais commencer par le fond. Je vais voir si je suis à l'aise avec le 4 brins. Et je vous dis, mes doigts dans ma tête, je pense que ça sera beaucoup plus net en 3 brins. En 3 brins. Je pense que ça sera beaucoup plus beau. Parce que je pense que ça va faire trop en 4. Les points seront plus beaux. Après tout, il y en a bien qui travaillent le 11 en 2 brins pour pas que ça soit trop...
Voilà, ils aiment bien les petites croix nettes. Bon, de toute façon, vous la retrouverez bientôt, qui sera débutée. Là, je suis juste en train de terminer ma toile d'Halloween parce que je veux absolument me dépêcher de vous la terminer. Tout simplement pour vous la présenter. Hein. Parce qu'il y en a qui veulent acheter une petite toile d'Halloween, un petit truc, mais voilà, qui ne savent pas trop. Et là, je suis pressée de... j'ai tout mis les fils là. Ouais, on va peut-être les remettre voilà. Voilà comme ça. Voilà. Donc, ouais, je suis pressée de vous la montrer, mais je pense que celle-ci, il va y avoir quelques brins de fée quand même, il va y avoir quelques petites croix de fée. Donc, du coup, celle-ci, vous pouvez, donc pareil, vous la retrouverez en barre d'infos. Donc, vous allez avoir le lien boutique, comme je disais en début de vidéo, le lien boutique et le lien de la toile. Du coup, c'est une estampée en 45 par 45, c'est l'éléphant. Elle est au prix de 10,89 $. Voilà. Il y a un code promo de 10% que je vous mettrai également en barre d'infos, qui est le code VIRGE10. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Avant, on était à 7, on est passé à 10% de réduction. C'est très bien, 10%, je trouve que c'est très bien. Et du coup, je tenais à remercier la société VIP Cross Stitch. Je suis super contente. J'ai enfin ma toile 9CT malgré tous les péripéties. Mais franchement, vous avez assuré du début à la fin. Vous ne m'avez pas laissé en disant, bon écoutez, tant pis, on abandonne, c'est un partenariat. Vous ne m'avez jamais dit ça. Vous ne m'avez jamais dit, écoutez, c'est un partenariat, tant pis, on s'est trompé, tant pis. Non, vous avez été jusqu'à temps que vous me contentiez. Donc, je vous remercie pour ça. Franchement, les filles, les gars, enfin, tous ceux qui passent sur ma chaîne, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la société VIP Cross Stitch. Franchement, ils sont au top. Ils sont au top, ils sont réactifs. Voilà, ils vont jusqu'à la satisfaction complète du client. Du client ou du partenariat. Voilà. Eh ben, je vous remercie tous. Vous, déjà. Hein, c'est grâce à vous, tout ça. Et moi, je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.